Alain Juppé, bienvenue, bonjour. Bonjour, monsieur Elkabbach. Tout indique désormais qu'à l'échelle du Japon et de la planète, Fukushima est et restera une catastrophe nucléaire majeure. Qu'est-ce que vous en pensez? La situation est extrêmement grave. Nous avons eu hier soir à Paris un entretien avec le ministre japonais qui était là parmi nous, qui nous a donné toutes les informations dont il dispose. Et le risque est donc extrêmement élevé. Nous l'avons assuré de notre solidarité, également de notre concours technique. L'Agence internationale de l'énergie est mobilisée comme tous nos experts. Il est inquiet lui-même? Il est inquiet naturellement et l'ensemble des autorités japonaises sont très mobilisées. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour saluer l'extraordinaire courage, l'extraordinaire sang-froid du peuple japonais dans une épreuve qui est épouvantable. Il y a l'enjeu nucléaire, il y a aussi la situation humanitaire. Vous savez que nous avons déjà envoyé des sauveteurs, un peu plus d'une centaine, du matériel. Toute la communauté internationale est aux côtés du C'est-à-dire qu'il y a Japon. le tremblement de terre, le tsunami, et qui endeuille le Japon, et en plus, ce Japon qui est frappé dans son économie. C'est-à-dire comment on peut être solidaire, comment on peut aider le Japon? Nous avons dit à notre collègue japonais que nous étions à sa disposition. C'est aux Japonais de nous dire comment on peut les aider. Et le président de la République souhaite que le G20 en particulier, qui représente l'essentiel des grandes puissances économiques du monde, se mette au service, entre guillemets, du Japon. Le président de la République, d'après ce qu'il a dit à des élus UMP, écarte l'idée de faire sortir la France du nucléaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qui est controversée? Il faut un débat, bien sûr, sur le nucléaire, sur la sûreté nucléaire. Nous devons être d'une vigilance de tous les instants. Et notre autorité de sûreté nucléaire doit faire son travail avec le maximum de rigueur. Mais dire aux Français qu'on va sortir du nucléaire, c'est leur mentir. Dans les 20 ou 30 prochaines années, nous ne sortirons pas complètement du nucléaire. Il faut évidemment faire monter en puissance les énergies renouvelables. C'est ce que nous faisons avec un grand programme d'énergie éolienne offshore, en mer, avec le photovoltaïque qu'on pourrait développer encore plus. Il faut aussi être bien conscient qu'aujourd'hui, quand on construit radicalement différemment de ce qui se passait avant. On construit des bâtiments à faible Est-ce consommation qu'ici, énergétique. on est plus Mais, sûr qu'au Japon? mais attendez, monsieur Elkabbach, tout cela, tout ce programme d'énergie renouvelable, ça sera au maximum 20% de nos besoins dans les années qui viennent. Et donc, on ne peut pas se passer du nucléaire dans les prochaines décennies. Il faut être évidemment, je l'ai dit, d'une extrême vigilance. Il faut renforcer encore les mesures de sûreté. Il faut s'assurer que nos centrales qui sont pour certaines d'entre elles anciennes, sont à un niveau de sûreté de plus en plus Maximum. exigeant, et c'est ce que nous faisons. Est-ce que vous pensez qu'il faut consulter les Français sur le nucléaire? Est-ce qu'il faut un référendum? Il faut un débat. Je ne suis pas sûr qu'un référendum fasse beaucoup avancer les choses. Encore un mot, le Parti socialiste ne demande pas de renoncer au nucléaire, il réclame un audit des centrales nucléaires et d'abord des plus anciennes. Il arrive au Parti socialiste de faire preuve du sens des responsabilités. Ils savent bien que laisser entendre aux Français que dans les 10 ans qui viennent, on pourra se passer de l'énergie nucléaire, c'est un mensonge. Un audit, bien sûr, c'est ce que nous faisons en permanence. Et il faut, je le répète, que l'Agence de sûreté nucléaire soit encore plus exigeante qu'elle ne l'est. Alain Juppé, vous présidez à Paris un G8 des ministres des Affaires étrangères. Est-ce que vous allez les convaincre de décider une intervention pour détruire les aéroports et les avions de Kadhafi? Ou est-ce trop tard? Pour l'instant, je ne les ai pas convaincus. La France a été, avec la Grande-Bretagne, dans ce domaine, tout à fait en initiative en permanence. Quelle est la situation aujourd'hui? C'est que Kadhafi marque des points. Si nous avions utilisé la force militaire la semaine dernière pour neutraliser un certain nombre de pistes d'aviation et les quelques dizaines d'avions dont il dispose, peut-être que le renversement qui se produit actuellement en défaveur de l'opposition ne se serait pas produit. Mais c'est le passé. Je voudrais simplement signaler que la France l'a souhaité et que beaucoup de ses partenaires se sont montrés plus prudents. Ils ont eu tort. Ce qui se passe aujourd'hui nous montre que nous avons peut-être laissé passer une chance de rétablir la balance. Ce qui s'est passé hier soir est beaucoup moins négatif que j'ai entendu ici ou là. Nous nous sommes mis d'accord. Nous nous sommes mis d'accord sur 2 points qui sont très importants. D'abord, relancer immédiatement, et c'est en cours aujourd'hui, une discussion au Conseil de sécurité des Nations Unies pour reprendre une résolution afin d'accentuer la pression contre le régime de Kadhafi. Ça, nous allons le faire. Mais comment? Tout le monde est d'accord. Contre le régime de Kadhafi? Nous allons en parler à New York. Et il y a plusieurs manières de renforcer les sanctions, de décréter un embargo maritime, par exemple, éventuellement d'envisager ce que pourrait être, même s'il n'y a pas consensus là-dessus, une zone d'exclusion aérienne, encore que ce n'est pas la panacée. Bref, il y a là un consensus. Et le deuxième point sur lequel nous sommes tombés d'accord hier, c'est que ça ne peut pas se
faire si les pays arabes ne prennent pas pleinement leurs responsabilités. Il y a eu une déclaration de la Ligue arabe la semaine dernière très encourageante en ce sens, mais nous allons poursuivre le dialogue avec eux. Le président de la République, comme l'a décidé le Conseil européen de la semaine dernière, va organiser une rencontre avec la Ligue arabe et avec l'Union africaine pour que les pays qui sont les plus directement concernés prennent leurs responsabilités. Mais c'est une véritable course contre la montre. C'est vrai. Est-ce que vous estimez qu'il faut reconnaître que les insurgés ont perdu ce matin? Je ne dirais certainement pas cela. Ils sont dans une situation difficile et c'est la raison pour laquelle ce qui va se passer à New York est important. Mais est-ce qu'on peut empêcher la reconquête de Benghazi par les armées de Kadhafi? Aujourd'hui, nous n'en avons pas les moyens militaires puisque la communauté internationale n'a pas décidé de s'en doter. Et si Kadhafi reprend la maîtrise de la Libye et qu'il se livre à une répression sanglante des opposants et des règlements de compte arbitraires, est-ce que la communauté internationale peut agir? Ce serait une hypothèse extraordinairement négative, d'abord pour la communauté internationale, parce que je vous rappelle que tout le monde a dit que Kadhafi doit partir. Je pense aussi que ça ferait entrer la Libye dans une période d'instabilité politique, parce que ceux qui refusent la dictature de Kadhafi ne s'avoueront pas battus naturellement, et d'autres formes d'action sont à redouter, par exemple le terrorisme. Donc Alain Juppé, vous nous dites que personne au niveau international ne s'accommodera de Kadhafi, même s'il reconquiert son territoire. Regardez ce qui se passe dans l'ensemble du monde arabe et même au-delà. Les peuples ne supportent plus les dictateurs. Je voudrais quand même rappeler que le Conseil de sécurité a demandé au procureur de la Cour pénale internationale d'instruire une action contre Kadhafi, qui est donc considéré aujourd'hui comme présumé auteur de crimes contre l'humanité. Donc vous voyez bien que les choses ont changé et qu'aujourd'hui, le métier de dictateur est devenu un métier à haut risque. Même s'il donne le mauvais exemple, on voit que pour la première fois, l'Arabie saoudite et les pays du Golfe interviennent militairement à la demande de Bahreïn pour mater son opposition. Alain Juppé, selon le journal Le Monde, la reconnaissance par la France du Conseil libyen de transition a consterné le Quai d'Orsay. Il paraît que personne n'avait été prévenu et qu'il y a eu une explication assez directe entre vous et Nicolas Sarkozy. Voyez, Est-ce que c'est vrai? malgré ma longue expérience politique, je suis toujours sidéré par les rumeurs. Le Quai d'Orsay n'a absolument pas été ulcéré. J'étais parfaitement dans la boucle puisque le président de la République m'avait invité à l'Élysée pour recevoir les représentants. Et je lui ai dit que j'étais à Bruxelles, que je ne pouvais pas y être. Et j'ai reçu moi-même les 10 représentants à Bruxelles dans l'après-midi. Donc vous voyez que cette rumeur selon laquelle le Quai d'Orsay aurait été court-circuité est une affabulation. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'annonce, non pas par le président de la République, mais par les membres du Conseil de transition, qui n'était pas seul d'ailleurs. Qui n'était pas seul, oui, a été prématurée. Voilà, ouais. C'est tout. Mais la France a promis un ambassadeur à Benghazi. Est-ce que la promesse tient toujours? Nous sommes en train de voir dans quelles conditions notre diplomate peut se rendre à Benghazi. Il y a des conditions de sécurité à réunir, bien entendu. Est-ce que ce matin, vous refusez toujours l'exercice personnel et solitaire de la diplomatie autant que la diplomatie parallèle? Tout ça est absurde. Il y a des institutions. Dans ces institutions, c'est le président de la République qui définit les grandes lignes de notre politique étrangère. Il m'associe pleinement à la définition de ces lignes. Et ensuite, mon travail, c'est de relayer cette politique et de la mettre en œuvre avec l'outil diplomatique, qui est un excellent outil diplomatique. Je préfère vous dire que les diplomates, aujourd'hui, sont pleinement mobilisés dans leur travail. En Côte d'Ivoire, la guerre civile et ethnique bat son plein. L'ex-président déchu Laurent Gbagbo fait tuer des civils. Est-ce que les Nations Unies, l'Europe, la France vont abandonner la Côte d'Ivoire à elle-même? Nous ne l'avons pas abandonné. Nous ne cessons de dire que nous ne voulons pas de Gbagbo, qu'il est illégitime et que le seul président légal et légitime, c'est Ouattara. Et comment on fait sortir Gbagbo? Eh bien, écoutez, nous avons pris toute une série de mesures qui, peu à peu, sont en train de donner un effet. Les sanctions financières, ça ne marche pas à 15 jours, ça marche à plusieurs mois. Et on voit bien aujourd'hui que Gbagbo est progressivement asphyxié. Là encore, ce qui compte, c'est l'engagement des pays africains. On ne peut pas demander à la France ou à l'Europe de s'occuper de tout et de s'ingérer dans les affaires de tous les pays. Et l'Union africaine a pris ses responsabilités. À Addis Abeba, les pays africains ont dit le seul président légitime, c'est Ouattara, et Gbagbo doit partir. Et je pense qu'on va y arriver. Les jours de Gbagbo sont comptés. Écoutez, je ne veux pas faire de pronostics, mais en tout cas, nous ferons tout pour que la légalité l'emporte et que Ouattara, qui est le président légalement élu, exerce réellement le pouvoir. Et c'est ce qui est en train, petit à petit, je pense, de se passer en Côte d'Ivoire. Il y a un sondage Ipsos Le Point du mois de mars. Un Français sur 3 approuve l'action de Marine Le Pen, mais c'est Dominique Strauss-Kahn qui gagne 12 points, devance François Hollande qui dépasse lui-même Martine Aubry. Et Nicolas Sarkozy bat à nouveau un record d'impopularité. Est-ce que pour 2012, Alain Juppé, les carottes sont cuites? Certainement pas. Le paysage n'est pas campé. Nous ne savons pas quel est le candidat socialiste. Nous ne savons pas quels sont les projets. On va bien quand même un jour ou l'autre essayer de regarder d'un peu près quelle est la politique économique que propose Mme Le Pen.
c'est-à-dire une politique catastrophique pour la France. Expliquer aux Français qu'on va sortir de l'euro, c'est une irresponsabilité totale. Il va bien falloir montrer aux Français ce que concrètement ça voudrait dire pour eux dans leur vie quotidienne, y compris sur leur pouvoir d'achat et sur l'évolution des prix en France. Nicolas Sarkozy reste votre candidat ? Naturellement. Vous disiez qu'il était facile de parler, de vous accorder avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est toujours le cas ? Je crois qu'hier, on a dû se téléphoner 4 ou 5 fois. Donc nous sommes en permanence en dialogue. Il est extrêmement actif. Il a des initiatives qui se succèdent. On en parle. Il m'écoute, je pense. Et Donc ensuite, nous essayons de mettre les choses en œuvre. Écoutez, est-ce que j'ai l'air de ne pas aller bien, M. Escabach ? Bon. Je suis dans un métier extraordinairement difficile, mais Et qui tout vous à fait, plaît. tout à fait passionnant. Et je travaille vraiment avec plaisir avec un président de la République qui montre la voie à la France depuis une quinzaine de jours dans ces affaires de la Libye, comme au Conseil européen de la semaine dernière, a été le pays qui a ouvert la voie. Bonne journée. Merci Alain Juppé. Merci.